Dernier vœu de cette magnifique série sur les vœux anciens, karmiques et transgénérationnels. C'est le vœu de renoncement à sa puissance. Tout au long de cette vidéo, je te donnerai certaines phrases canalisées de l'ange Velia, avec qui j'ai travaillé durant toute cette série sur les vœux anciens. C'est elle qui m'a donné toutes les informations donc transmises dans ces vidéos, ainsi que les protocoles de révocation et les pistes de restauration dans l'action un peu plus loin dans la vidéo. C'est également avec elle que je travaille depuis le mois de mars pour dissoudre ces vœux anciens. Donc, si ce vœu est actif en toi, alors ces phrases ou ces ressentis, tu les connais peut-être. Ils tournent peut-être même en boucle dans ta tête ou ton attitude, et surtout, ces phrases tournent en boucle dans la tête de celles et ceux qui ont renoncé à leur puissance. J'utilise le genre soit masculin, soit féminin dans mes vidéos pour des raisons de simplicité, mais adapte le genre à celui qui te correspond. Et si tu as aimé toute cette série de vidéos, alors tu aimeras sans doute et même sûrement toutes les autres vidéos qui vont suivre parce que l'ange Velia n'a pas terminé avec ses transmissions. Alors je t'invite à t'abonner et pourquoi pas à laisser un commentaire sous cette vidéo pour soutenir tout mon travail avec les anges et notamment les informations que je te transmets. Donc, quels sont ces genres de phrases? Eh bien, je te les donne. Tu pourrais entendre ou tu pourrais dire: si je montre qui je suis vraiment, je vais déranger. Ou encore, je dois rester discret ou discrète. C'est plus sûr pour tout le monde. Je ne peux pas dire ce que je sais, ça mettrait les autres mal à l'aise. Je dois me contenir, sinon on va me juger. Si je montre mes capacités, mes talents, je vais m'attirer des ennuis. On va me critiquer. Je suis hors norme, mais je ne dois surtout pas le montrer. Je ne rentre dans aucune case et je dois faire attention. Si ces phrases résonnent, si tu sens que tu te retiens, que tu te diminues, que tu t'éteins pour ne pas déranger, si tu sens que tu es lié à un contrat invisible qui t'empêche d'assumer ta lumière, alors tu portes sûrement le vœu ancien, karmique ou transgénérationnel du renoncement à ta puissance. Ce vœu touche particulièrement les personnes puissantes, intuitives, sensibles, lumineuses, celles qui ont une présence, un charisme, une vision naturelle et qui ont appris à s'éteindre pour survivre dans ce monde où la norme est de rigueur. Renoncer à sa puissance, c'est quoi exactement? Quand je parle de puissance, je ne parle pas de domination, même si l'ange Velia signifie domination de Dieu, je ne parle pas de cette domination écrasante-là d'ego ou de force brute. Ok? La puissance, c'est ton énergie vitale, pleinement assumée. C'est ton feu intérieur. C'est ton rayonnement naturel. C'est ta présence, ta vérité. C'est ton intuition, ta lumière, ton autorité intérieure, ta capacité à être toi sans te censurer. La puissance, c'est ce qui circule quand tu arrêtes de te cacher, te minimiser, t'excuser d'exister, te rendre inoffensive, te conformer, te restreindre pour ne pas déranger. La puissance, ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu émets, c'est ce que tu incarnes, c'est ce que les autres ressentent avant même que tu ne parles. La puissance, c'est ton essence spirituelle non censurée. Tes dons, ta clairvoyance, ta médiumnité, ta connexion, tes mémoires d'âme, ton rôle dans d'autres vies, ton rayonnement énergétique. La puissance, c'est ton droit d'exister pleinement. Ton droit d'être grande, ton droit d'être vue, ton droit d'être entendu, ton droit d'être intense, ton droit d'être différent ou différente. La puissance, c'est ton mouvement naturel vers l'expansion. Le vœu de renoncement te fige, lui. Ta puissance, elle, te pousse à t'étendre, t'exprimer, t'incarner pleinement. Et les signes que ce vœu est actif dans ta vie, comme dans le vœu de loyauté, il y a un côté lumineux et un côté destructeur. Le côté lumineux, c'est-à-dire la puissance maîtrisée, c'est quand tu es humble, doux ou douce, sensible, attentif, respectueux, conscient de ton impact, empathique,
nuancée. Tu ne cherches pas à dominer. Tu es une présence apaisante, constante, incarnée. Mais le côté destructeur, en revanche, c'est la puissance étouffée. Dans ces cas-là, tu vas devenir incapable d'assumer tes dons, d'assumer tes talents. Tu vas être effrayé par ta propre lumière, bloqué dans l'auto-sabotage, persuadé d'être trop, coupable dès que tu réussis, terrorisé par la visibilité, être visible. Tu vas également être enfermé dans la discrétion forcée, dépendant ou dépendante du regard des autres. Tu restes médiocre par peur, par sabotage, par protection. Tu t'éteins même quand ton âme te dit de briller. Les symptômes du vœu, quand ce vœu est actif, tu as tendance à t'épuiser à vouloir avancer, par manque de fluidité dans tes efforts, dans tes actions et ta volonté. Tu vas avoir des coups de boost et puis des coups vraiment de mou. Ce ne sera pas régulier. Tu peux également te sentir comme abattu par moments quand tu es en chemin vers tes objectifs. Peut-être même que le désespoir s'empare de toi parfois et que tu crains de ne jamais y arriver alors que tu sais que tu peux et que tu le veux vraiment. Ton système de pensée et ton mental commencent à créer des pensées et croyances parasites, limitantes, bloquantes, même de dévalorisation, de démotivation profonde. Par exemple, je ne vais pas y arriver. C'est une phrase magnifique du petit saboteur en toi. Pour illustrer cet abattement, je prends l'exemple pour certains, parce que cet abattement, il est réel, il est palpable, mais surtout, il est terrible. Je vais prendre l'exemple du film, et j'espère que tu l'as vu. Si tu n'as pas vu, je t'invite à le voir, La ligne verte. Je prends cet exemple parce que le personnage de John Coffey, dans ce film-là, dit à un moment donné cette phrase: « Je suis fatigué, patron. Je suis fatigué de la douleur que j'entends et que je ressens autour de moi dans le monde. » Eh bien, cette phrase-là incarne vraiment le vœu de renoncement à ta puissance. C'est quand ta puissance est un récepteur sans filtre, où plus tu es puissant, plus tu souffres du mal des autres. Et crois-moi, oui, c'est douloureux. Et pour moi, c'est une blessure invisible qui est terrible. C'est ce moment où le renoncement à ta force, à ta puissance, devient la seule issue pour faire cesser le bruit du monde. Tu es ou deviens hypersensible au mal du monde. Tu développes une saturation énergétique. Parfois, tu as besoin de disparaître, de t'isoler, d'être dans le silence. Tu peux également avoir peur d'être reconnu puissant, voire même que quelqu'un s'en aperçoive. Ou encore peur d'être grand, au sens important, au sens imposant. Ou encore peur d'être même coupable de puissance, coupable de ne pas être normal ou dans la norme. Dès que tu commences à réussir ou à rayonner trop, trop fort, à t'imposer, eh bien le vœu s'active comme une alarme. Et là, tu sabotes ton élan, ta dynamique de réussite pour redevenir petit et vulnérable, au niveau de la médiocrité normale et tolérable. La renaissance n'est alors qu'un sursis avant le prochain sabotage. Et je te donne la première phrase de Velia à méditer. C'est le moment où la puissance devient un fardeau trop lourd à porter dans un monde qui ne sait pas la lire. Et parfois, le renoncement à ta puissance ne se voit pas en toi, mais autour de toi. Ça va être dans la façon dont les autres te traitent, dans ce que tu attires, les événements ou dans les dynamiques relationnelles qui se répètent. C'est par exemple la façon dont ton environnement réagit à toi. Quand ce vœu est actif, tu te retrouves embarqué dans des compétitions que tu n'as jamais demandées. La compétition du meilleur employé, du meilleur ami, de la meilleure voisine, du meilleur conseiller, du meilleur influenceur. Et tu sens que tu es comparé, challengé, observé, parfois même attaqué. Alors que tu n'as rien cherché et surtout que tu n'as rien demandé. Et surtout pas, tu n'as pas demandé à être en compétition avec qui que ce soit. Alors pourquoi? Parce que ton environnement reflète la faille créée par ton renoncement. Quand tu retiens ta lumière, tu crées un vide. Et ce vide attire l'inverse de la puissance. Donc, cette faille, elle va attirer les narcissiques, les manipulateurs, les dominants, les affabulateurs
et les personnes en quête d'admiration, mais également les compétiteurs toxiques. Parce que si tu refuses ta puissance, tu vas attirer ceux qui abusent de la leur. Parce que la vraie puissance ne cherche pas à dominer. Elle éclaire, elle guide, elle inspire. C'est là que l'image du phare apparaît. L'ange Velia m'a vraiment montré cette image-là. Un phare n'essaie pas d'être applaudi. Il éclaire, il prévient les naufrages, il tient sa position. Et pourtant, c'est l'un des symboles les plus puissants de la planète. Quand tu es dans ta puissance, tu es comme ce phare. Tu éclaires, tu guides, tu inspires, tu évites des naufrages, tu montres un chemin que d'autres ne voient pas. Mais si les marins refusent de regarder le phare, ce n'est pas la faute du phare. D'accord? Et il ne va pas s'éteindre parce que les autres ne le voient pas. Et s'il s'éteint, il ne peut plus remplir sa mission. Donc, renoncer à ta puissance, c'est exactement ça. Tu laisses l'ombre gagner sur toi. Tu t'éteins par ta propre volonté. Hein. Tu perds ta place et tu laisses d'autres lumières, même faibles, prendre le contrôle. Tu sabotes ta présence sur Terre. Et c'est là que tu vas te retrouver, dans certaines situations, à un certain moment, rabaissé, dévalorisé, prise à partie également, ou bien harcelé, sous-estimé et entouré de personnes toxiques. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu as éteint ta lumière, pardon. Et quand ta lumière s'éteint, les basses fréquences s'engouffrent dans la brèche parce que le vide n'existe pas. Il attire l'ombre s'il n'est pas conscientisé. Et justement, quand tu es un phare dans un monde qui ne sait pas lire la lumière, il y a un autre symptôme très particulier qui apparaît, c'est le symptôme d'être hors norme. Le sentiment d'être hors norme, c'est pas juste être différent, c'est pas juste être atypique ou non plus ce n'est pas être juste sensible. Non. Hors norme au sens profond, existentiel, viscéral. Hors norme dans ton corps, hors norme dans ton esprit, hors norme dans ton âme. Et ce sentiment n'est pas un hasard. Il est l'empreinte directe d'une puissance qui n'a jamais trouvé sa place dans les cadres humains. Donc, tu peux être hors norme dans le corps physique. Ton corps ne fonctionne pas comme celui des autres. Tu ressens plus, tu captes plus, tu somatises plus, tu fatigues plus vite dans les environnements denses, tu te régénères plus vite également dans les environnements subtils. Mais tu as besoin de silence, d'espace, de retrait. Ton système nerveux n'est pas fragile, il est réglé sur une fréquence plus fine. Tu n'es pas trop sensible, tu es seulement trop ouvert pour un monde trop fermé. Et ton corps le sait. Ensuite, tu peux être hors norme dans le mental de ton esprit. Ton esprit ne pense pas comme celui des autres. Tu vas plus vite, tu vois plus loin, tu comprends avant qu'on t'explique, tu analyses en profondeur les tenants et les aboutissants, tu fais des liens que personne ne voit, tu ressens les intentions derrière les mots, tu perçois les non-dits, les incohérences, les ombres, les dissonances également. Tu n'es pas compliqué, tu es seulement complexe. Tu n'es pas bizarre, tu es hors du champ mental collectif. Et ça dérange. Parce que la norme mentale aujourd'hui, c'est la plainte, la victimisation, la critique, la passivité, le noir ou le blanc, le choix 1 ou le choix 2, ou le je n'ai pas le choix. Tu vois? Toi, tu vois les choix 3, 4, 5, 6, etc. Tu vois les chemins invisibles. Tu vois les issues que les autres refusent de voir. Tu n'es pas hors norme, tu es hors conditionnement. Et si tu te sens hors norme, dans l'âme, c'est-à-dire dans tes capacités qui sont innées, c'est là que tout se joue pour toi. Ton âme n'est pas calibrée pour la norme humaine. Tu as peut-être une intuition hors norme, une clairvoyance hors du commun, une sensibilité hors norme, une mémoire d'âme hors norme, une capacité de guérison hors norme, une connexion également hors de la norme, une puissance hors de la norme. Tu n'es pas étrange, tu es ancien. Tu n'es pas différent, tu es éveillé. Tu n'es pas en marge, tu es en avance. Et c'est précisément parce que ton âme est hors norme que tu as appris à te réduire, te conformer, te cacher, te taire, te diminuer.
Parce que la norme sociale, familiale, culturelle, spirituelle, ne sait pas lire ta fréquence. C'est pour ça que tu t'es senti peut-être trop intense, trop profond, trop lucide, trop sensible, trop rapide, trop raide, trop intuitif, trop vrai, trop tranchant. En fait, tu n'étais pas trop, tu étais juste toi, dans un monde qui fonctionne en mode réduit. Et le lien direct avec le vœu de renoncement, c'est quand tu es hors norme, bah, tu déranges. Tu déranges les systèmes, tu déranges les familles, tu déranges les clans, tu déranges les normes sociales, tu déranges les consciences endormies. Et dans d'autres vies, au niveau karmique, ça t'a coûté cher. Alors, tu as appris à te contenir, te réduire, te normaliser, te camoufler, te lisser, te rendre inoffensif, te faire petit ou petite. Tu as appris à renoncer à ta puissance pour ne plus être hors norme. Parce que hors norme, dans les vies passées, signifiait être rejeté, être puni, être persécuté, sacrifié, condamné ou trahi ou exécuté. Et ton âme a retenu la leçon. D'accord? Mais la vérité profonde, c'est que tu n'es pas hors norme, tu es juste hors programmation. Tu n'es pas en marge, tu es en éveil. Tu n'es pas différent, tu es authentique. Tu n'es pas trop, tu es entier. Tu n'es pas anormal, tu es avancé. Et ce que tu prends pour un symptôme est en réalité un signe de puissance. Je te donne donc cette phrase de l'ange Velia pour que tu puisses la faire résonner et pourquoi pas méditer dessus. Répète-la seulement plusieurs fois. Ce n'est pas moi qui suis hors norme, c'est la norme qui est trop étroite pour ma fréquence. Ce n'est pas moi qui suis hors norme, c'est la norme qui est trop étroite pour ma fréquence. Je passe maintenant aux 5 formes de renoncement à sa puissance. Les 5 formes de renoncement à sa puissance invisible sont, en premier, le renoncement à la puissance émotionnelle. Tu restes fidèle à la fragilité du clan, à la limitation des croyances. Tu refuses d'être plus fort que les membres de ta famille, de pouvoir gérer mieux. Tu refuses de dépasser leur souffrance, c'est-à-dire de t'en défaire. Tu te dis, je ne peux pas être plus puissant qu'eux, ce n'est pas possible. Ensuite, tu as le renoncement à la puissance mentale. Tu restes fidèle à un rôle inférieur, à un poste où tu t'éteins, à un statut social bas, à une posture modeste. Tu te dis, je ne dois pas viser trop. Troisièmement, renoncement à la puissance personnelle, physique, identitaire. Tu vas rester fidèle à une version diminuée de toi. Tu te rends inoffensif, tu te fais petit pour être aimé. Tu te dis, je ne peux pas y arriver si eux n'y arrivent pas. C'est cette forme de renoncement qui m'a fait commencer à fumer et à boire du café pendant mes classes à l'école militaire. La fameuse phrase, mais pourquoi moi j'y arriverai? Pourquoi j'arriverai à tenir bon malgré la difficulté et la douleur, sans café ni cigarette alors que mes collègues n'y arrivent pas? C'est ça, le renoncement à la puissance personnelle, se diminuer pour rester au même niveau que ceux qu'on aime, qu'on admire, qu'on respecte aussi, même si ce niveau ne nous correspond pas. Quatrième forme, renoncement à la puissance de création. Tu bloques ta capacité à matérialiser. Tu sabotes ton abondance, tu freines ta réussite. Tu te dis, si j'arrive à réaliser mes rêves, je vais déranger. Si je réussis à créer ma propre vie en fonction de mes paramètres à moi, je vais passer pour une marginale. Je vais être hors norme. Cinquième renoncement, c'est le renoncement à la puissance spirituelle. Tu caches tes dons, tu caches ta connexion, tu caches ta mission également. Tu te dis, je dois rester normal. Maintenant, pourquoi est-ce que ce vœu existe? Parce que dans tes vies passées, au niveau karmique, le renoncement a peut-être été associé à 3 archétypes. Le premier archétype, c'est celui de la victime, le statut de victime. Tu as peut-être été un guérisseur persécuté, une prêtresse sacrifiée, un médium rejeté, un être lumineux jalousé, un leader spirituel exécuté. Tu as appris, ma puissance n'est pas en sécurité. Ou encore, tu as été tué pour ta puissance. Tu as appris, ma puissance, ma lumière attire la perte, la souffrance, la mort. Donc, je renonce à ma puissance pour survivre.
Le deuxième archétype, pardon, c'est le statut de bourreau. Tu as détruit peut-être un être exceptionnel. Et là, dans cette expérience-là, d'une vie passée au niveau karmique, tu as appris: ma puissance fait du mal et a causé du tort irréparable. Le troisième archétype, c'est le statut du sauveur. Et là, peut-être que dans des vies passées, tu as voulu sauver un être exceptionnel, mais tu y as laissé ta vie où tu as été impuissant. Et là, tu aurais appris: si ma puissance me rend coupable du mal que je veux guérir, alors je la dépose. Ou sous un autre angle, ma puissance ne suffit pas pour sauver ou réparer, elle se retourne contre moi. Et là, tu passes alors pour le bourreau. Je prends encore l'exemple du film La Ligne verte avec John Coffey parce que je ne vais pas, je vais toujours pas essayer de vous spolier pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, parce que vraiment ce film est vraiment à voir pour comprendre et illustrer les dynamiques humaines en relation avec ceux qui portent ce vœu ou qui en sont témoins. Pourquoi est-ce que je continue à parler de ce film La Ligne verte? Parce que c'est vraiment l'exemple de ce personnage qui, en utilisant sa puissance, s'est retrouvé condamné à mort. Donc, si vous ne l'avez pas vu, ce film, je vous invite vraiment à le voir parce qu'il incarne pleinement ce vœu de renoncement à sa puissance. Dans les 3 cas, dans les 3 statuts, tu renonces à ta puissance en scellant ce vœu. Ce que ton âme a vécu dans d'autres vies, ta lignée l'a souvent porté aussi. Donc parfois, ces mémoires karmiques deviennent des mémoires familiales. Et les vœux se transmettent comme des héritages silencieux. C'est là que commence la dimension transgénérationnelle de ce vœu. Dans ta lignée au niveau transgénérationnel, ces mémoires se sont incarnées de différentes façons, à commencer par le statut de victime. Peut-être que dans tes lignées, il n'était pas bon de parler de ses dons ou capacités, comme dans ma famille d'ailleurs, où il ne fallait pas parler de ces choses-là. Le magnétisme, les sciences énergétiques, occultes, ou même de l'ésotérisme. Parce que les murs ont des oreilles, et par peur de représailles, il fallait cacher ses pouvoirs. Donc inconsciemment, pour ne pas être condamné à tort, ou injustement, comme mes ancêtres, je renonce à ma puissance. Ça, c'est mon parcours. Je préfère paraître faible, fragile ou mourir à moi-même plutôt que de continuer à faire exister ce statut familial de monstre aux yeux des autres. Ce sont des serments déguisés qui créent une fidélité à la médiocrité. Mais également, dans le statut de bourreau familial, peut-être que l'un de tes ancêtres était vraiment bourreau et que ce statut était honorifique même dans ta famille et représentait la puissance. Dans ce métier de puissance, des actes irréparables ont pu être commis envers des êtres innocents ou alors des sentences de mort ou de mutilation ont été rendues injustement. Donc, dans cette vie, tu renonces à ta puissance de bourreau et tu refuses de passer pour le dangereux, le méchant, le persécuteur ou le harceleur. Je renonce à ma puissance pour ne plus faire du mal à qui que ce soit. Ou alors dans le statut de sauveur familial, c'est quand des membres de ta famille ou tes lignées sont connus ou reconnus pour avoir sauvé ou avoir eu un passé héroïque, voire glorieux, et que d'autres membres ont été évincés ou même oubliés au profit de ceux qui ont été mis en lumière. Alors inconsciemment, certains de tes ancêtres ont conclu ce pacte de ne pas en faire trop, de ne pas faire de l'ombre, de ne pas dépasser les autres, de rester modeste et humble. Le plus important est de faire attention à ne pas dominer les autres dans ce que tu renvoies aux autres, de par ton intelligence, ton éloquence, ta curiosité ou ta culture par exemple. Et ce vœu ne s'arrête pas à ta lignée. Il se rejoue aujourd'hui dans ta manière de vivre, ta puissance, dans ta manière de te relever, dans ta manière de te positionner. C'est là que commencent les dynamiques modernes. Et la première dynamique, c'est la valeur associée à l'adversité. Dans notre civilisation, si tu n'as pas souffert, tu n'es pas valeureux. La puissance sans drame va déranger. Parfois même, elle n'est même pas valable, voire légitime. La puissance assumée dérange encore plus. La deuxième dynamique, c'est la norme sociale. J'en ai déjà un petit peu parlé au début, c'est la victimisation. Parce que dans notre civilisation, c'est ceux qui se posent en victime qui ont l'attention, qui ont la compassion et qui ont l'aide.
Donc, se plaindre, râler, accuser, c'est la norme. Être contre un système sans apporter de solution, c'est la norme. Alors que la personne puissante, elle, va recevoir quoi? La critique, la jalousie, la suspicion, voire même les affabulations. La troisième dynamique, c'est le caprice spirituel. C'est par exemple les personnes qui demandent quelque chose. Et quand je dis les personnes, je m'inclus dedans. Parce que bien sûr que l'ange Velia m'a montré toutes les parts de moi où je faisais des caprices spirituels. C'est-à-dire, tu demandes quelque chose, tu l'attires, tu le reçois, tu es dans ta puissance, mais tu ne le reconnais pas. Tu ne le vois pas, tu n'es pas content. Tu n'es toujours pas content. Tu refuses la responsabilité des vœux que tu as scellés. L'autre dynamique, c'est le syndrome du phénix. Et je peux te dire que je me reconnais également dans ce syndrome-là. Si tu ne reconnais pas ce que tu attires, si tu refuses ce que tu reçois, alors une autre dynamique peut se mettre en place. Celle où tu cherches ta puissance dans la chute plutôt que dans l'incarnation. Ce fameux syndrome qui s'apparente au déni de sabotage déguisé en souveraineté. Je vais répéter. Ce syndrome s'apparente au déni de sabotage déguisé en souveraineté. C'est quand l'ego se prend pour le capitaine seul à bord. Le déni de sabotage déguisé en souveraineté, c'est une posture où l'ego se persuade qu'il est maître de sa vie, et c'est vrai en partie, attention, qu'il contrôle tout, et là on est dans l'illusion la plus complète, et que sa puissance vient de sa renaissance, donc que la chute est inévitable. En psychotrauma ou psychoénergétique, c'est le phénix qui renaît toujours de ses cendres. On est d'accord sur le processus, ok? Mais pour qu'il puisse renaître, il doit mourir, et notamment brûler, et donc souffrir. C'est le symptôme d'une puissance qui n'a pas le droit de s'installer, finalement. On se consume parce qu'on ne s'autorise pas à briller durablement. C'est une stratégie de survie qui finit par devenir une prison dorée, ou plutôt une prison de cendres. Au-delà de la simple résilience, c'est-à-dire revenir à l'état initial et à comprendre les mécaniques de s'être consumé, le syndrome du phénix désigne une personne qui utilise l'effondrement pour se transformer et devenir une version plus forte ou plus consciente d'elle-même. Une phrase connue pour décrire également cette dynamique, c'est la phrase « Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Sous-entendu, même si je n'aime pas les sous-entendus, mais sous-entendu, si tu veux être fort et encore plus fort, alors tu dois souffrir. Bon, je vous laisserai méditer sur cette phrase plus tard. Parce qu'en psychologie, on parle parfois donc d'un versant plus sombre, où l'individu finit par provoquer inconsciemment ses propres crises. Rupture, démission, échec, événement traumatique. Parce que le besoin de renaître devient une addiction. On se détruit pour savourer l'ivresse de la reconstruction, car c'est le seul moment où l'on se sent vraiment vivant ou puissant. Démasquer le vœu de renoncement à sa puissance. La dynamique apparentée au syndrome du phénix est la suivante. Tu te relèves après les drames. Toujours. Tu refuses la posture de victime. Toujours. Tu déranges ceux qui restent dans la plainte. Toujours. Tu incarnes la puissance au lieu de la subir. Toujours. Tu fais de la souffrance et de la douleur des alliés de transformation inconsciemment. Elles deviennent tes copines d'aventure même. Le syndrome du phénix, c'est quand l'ego croit que la souveraineté, c'est de tout perdre pour tout reconstruire et penser maîtriser ce processus tel un phénix. Mais la vraie puissance n'est pas dans la maîtrise ou le contrôle de cette dynamique. La puissance existe dans la maîtrise intérieure de stabilité, dans la souplesse, l'humilité et la reconnaissance de l'invisible, dans l'acceptation de ne contrôler que ses propres contrôlables. Et quand tu oublies cela, la vie ou toi-même t'amène souvent à un effondrement initiatique. Non pas pour te punir, mais pour te réaligner à ta vraie puissance. Pour que tu comprennes à un moment donné que tu es responsable de tes effondrements
pour te prouver à toi-même que tu es capable de tout remonter. C'est cette voix intérieure qui dit: «Je suis maître de ma vie, je dirige tout, rien ne peut m'atteindre». Ou alors encore: «Je suis intouchable». Ou encore: «Je décide de tout, je contrôle tout». Ou encore: «Je suis fort, rien ne peut me faire reculer». Cette pseudo-souveraineté oublie une vérité fondamentale. Déjà l'environnement extérieur, qui existe, les courants qui existent, les cycles également, la météo énergétique, les forces invisibles. Parce que la vraie souveraineté n'est pas le contrôle, puis la perte, et ensuite la reconstruction. C'est la maîtrise intérieure, la stabilité, c'est la souplesse face aux événements extérieurs. C'est la capacité à rester aligné et à avancer encore, même quand la vie bouge. Quand tu t'enfermes dans une souveraineté rigide, mentale, arrogante, l'univers finit souvent par t'amener une expérience de perte de contrôle ou qui t'oblige à lâcher tes certitudes sur ce que tu maîtrises, comme un drame, un choc, un effondrement, un événement imprévu, une rupture, une maladie, un accident, quelque chose qui va te déstabiliser, non pas comme une punition, encore une fois, mais comme une correction de trajectoire pour te ramener à une puissance saine, stable, humble, incarnée, enracinée même, consciente, reliée, reconnaissante et ouverte à l'invisible. Parce que la vraie puissance n'est jamais dans le je contrôle tout. Elle est dans le je suis présent, aligné, adaptable, connecté et ancré pour affronter ce qui se présentera à moi en toute humilité. Quand tu refuses de reconnaître les forces invisibles qui t'accompagnent, quand tu crois que tout repose uniquement sur toi et que tu renaîtras toujours des événements qui te mettront en cendres, alors tu tombes dans une forme de cercle vicieux d'ingratitude énergétique qui te maintient dans une souffrance cyclique. C'est de l'ingratitude invisible. C'est quand tu ignores, par exemple, l'aide subtile, quand tu nies les synchronicités, quand tu refuses les signes, quand tu oublies que rien n'est acquis, quand tu t'isoles dans ton ego et tes certitudes parce que toi tu sais. Oui, tu sais, mais peut-être pas tout. Et c'est précisément là que la vie te rappelle que tu n'es pas seul, tu n'es pas coupé du monde, tu n'es pas séparé de l'invisible, tu n'es pas censé tout porter, tu n'es pas censé tout comprendre, tout contrôler ou maîtriser, ou tout ensemble. La souveraineté véritable, c'est un dialogue, pas un monologue. C'est une danse, pas une rigidité. C'est une présence et non pas une domination. Donc renoncer à sa puissance, c'est devenir ingrat envers l'aide extérieure, les synchronicités, les opportunités, les guides, l'invisible. C'est quand tu reçois, mais que tu ne vois pas. L'ingratitude énergétique n'est pas une faute, c'est un blocage. Et ce blocage finit par se matérialiser sous forme d'une limite invisible, une sorte de barrière intérieure. C'est le fameux plafond de verre. Le plafond de verre, c'est quand tu sens une paroi invisible au-dessus de ta tête, comme une coque en verre, un plafond de cristal, une barrière énergétique. Parfois, c'est pas au-dessus de ta tête, parfois c'est à côté ou devant toi. Cette protection, cette barrière, jusque-là, en fait, elle te protège ou elle t'a protégé. Mais aujourd'hui, tu sens bien que tu commences à être à l'étroit et à étouffer même parce qu'elle t'enferme. Tu as peur que ta puissance fasse des dégâts, qu'elle soit incontrôlable, qu'elle soit irréversible, qu'elle dépasse ta famille ou même un seul membre de ta famille, qu'elle dépasse ta fratrie et t'isole d'elle. Parfois même qu'elle dépasse ton clan ou le casse. Ou encore, tu as peur que ta puissance déborde en tout point sans pouvoir en maîtriser les conséquences. Alors vient cette souffrance créée par le désalignement entre ce que ton âme est venue expérimenter et incarner dans cette vie et tout le poids invisible dans ton système énergétique trahissant la présence de ce vœu. Tu veux t'expanser, incarner librement ta souveraineté, qui tu es, mais quelque chose t'en empêche encore. Et lorsque l'âme dépose sa puissance, ce n'est jamais seulement sa lumière qu'elle abandonne, c'est aussi sa capacité à engendrer, à créer, à mettre au monde. Car renoncer à soi, c'est toujours renoncer à ce qui pourrait naître de soi.
C'est le renoncement à la puissance de celle qui engendre ou renoncer à la mise au monde. Voilà ce que l'ange Velia m'a dit sur ce sous-vœu, ce sous-renoncement en fait. Lorsque l'âme renonce à sa puissance, elle ne renonce pas seulement donc à sa lumière, elle renonce aussi à tout ce qu'elle aurait pu offrir au monde. Car renoncer à soi, c'est toujours renoncer à ce qui pourrait naître de soi. Et c'est ici que se révèle un renoncement plus profond, plus silencieux, plus ancien qui a été mis en lumière par une de mes abonnées et je l'en remercie grandement. Et si tu regardes encore cette vidéo de je ne sais pas combien de minutes, je t'envoie tous mes remerciements. Donc ce renoncement plus profond, c'est renoncer à la puissance de mise au monde, c'est-à-dire au renoncement de la puissance qui engendre. Dans le langage biologique, on utilise parfois le mot génitrice, mais ce mot porte une vibration qui est trop basse pour Velia, parce qu'elle est presque animale. Ce mot, cette vibration, en fait, réduit la femme à une fonction reproductive, alors que la mise au monde est un acte sacré, me dit Velia. C'est un acte énergétique, spirituel. C'est pourquoi, dans ce chapitre, je parlerai plutôt de celle qui engendre, ou celle qui ouvre le passage, ou encore de celle qui devient un canal de vie. Parce que mettre au monde n'est pas qu'un acte biologique, pardon, c'est un passage entre les mondes. C'est une transmission d'âme. C'est une responsabilité envers l'humanité. Mettre au monde, c'est engendrer, que ce soit un enfant, mais également une œuvre, une mission, une vision. Ce n'est jamais un acte individuel, c'est un acte collectif, évolutionnaire, civilisationnel. Elle me fait employer de ces mots, l'ange Velia. Bref, chaque être mis au monde, chaque création, chaque transmission modifie la conscience collective, enrichit l'expérience humaine, ouvre un nouveau chemin, apporte une nouvelle vibration, transforme la lignée, transforme le futur. Mettre au monde, c'est participer à l'humanité. C'est accepter que quelque chose de toi continue dans le monde. C'est prendre ta place dans le tissu vivant de l'évolution. C'est pourquoi renoncer à engendrer n'est jamais neutre. C'est renoncer à sa contribution. C'est renoncer à sa trace. C'est renoncer à sa part de futur. Pas par égoïsme, pas par rejet, mais par peur, par survie énergétique. Et si mettre au monde est un acte envers l'humanité, c'est aussi un acte de puissance. Une puissance que les siècles ont souvent cherché à contrôler. La puissance de celle qui engendre, c'est une puissance immense, souvent punie. Mettre au monde, ce n'est pas seulement enfanter, c'est ouvrir un portail, incarner une âme, transmettre une lignée, matérialiser un monde, devenir passage entre l'invisible et la matière, ou encore porter une vibration, porter un destin, porter une conscience. Donc la femme qui engendre n'est pas seulement un corps, elle est canal de vie, matrice, pont, porteuse de monde. Et cette puissance a souvent été, dans les vies passées, punie, contrôlée, humiliée, sacrifiée, utilisée même, déformée, volée, voire même brisée. Alors l'âme a appris à s'en méfier. Quand la puissance d'engendrer devient un risque, l'âme apprend à s'en protéger, parfois même à y renoncer. C'est le renoncement karmique. C'est le renoncement karmique quand engendrer a coûté la vie. Parce que dans certaines vies, tu as peut-être vécu la mort en couche, la perte d'un enfant, la maternité interdite ou la maternité forcée même, la culpabilité d'avoir transmis une lignée blessée, ou encore la honte d'avoir mis au monde dans la souffrance, la peur d'être puni pour avoir donné la vie. Dans ces vies-là, l'âme a pu se dire « si engendrer me détruit, alors je renonce. Si porter la vie me coûte la mienne, alors je renonce. Si ma puissance de canal de vie attire la douleur, alors je la dépose. » Ce vœu devient un plafond de verre sur la maternité, la création, la transmission. Ce qui a coûté la vie dans une autre existence devient dans la lignée un interdit silencieux. C'est le renoncement transgénérationnel. C'est la peur de répéter l'histoire.
Parce que dans certaines lignées, la mise au monde est associée à la souffrance, la pauvreté, la violence, la domination masculine, la maladie, la mort, l'abandon, le sacrifice. Alors les femmes apprennent, consciemment ou non, ne mets pas au monde, c'est dangereux. Ne deviens pas mère, tu vas souffrir. Ne transmets pas, tu vas répéter. Ne crée pas, tu vas perdre. Ce renoncement devient alors une promesse invisible. La peur de répéter l'histoire se transforme aujourd'hui en peur d'être habité. C'est le renoncement moderne. Le renoncement moderne, pardon, c'est la peur d'être habité. Aujourd'hui, ce renoncement peut prendre d'autres formes, comme la peur de la transformation du corps, la peur d'être vraiment habité, peur de perdre son identité ou de perdre sa liberté, ou peur tout simplement de la responsabilité absolue, peur de la dépendance ou de la charge mentale, ou encore de la transmission karmique. Certaines femmes ne veulent pas d'enfants, non pas par choix conscient, mais parce que leur corps porte la mémoire. Engendré détruit, engendré enferme, engendré me fait perdre ma puissance. Alors, elles renoncent à la mise au monde pour protéger leur puissance. L'ironie karmique, c'est justement ce renoncement qui les prive de leur puissance. Et quand le corps se ferme, l'élan créateur se ferme souvent avec lui. C'est ce qui mène au renoncement à la création. Le renoncement à la création va au-delà du corps. C'est renoncer à la mise au monde, mais c'est renoncer à créer, incarner, matérialiser, transmettre, porter une œuvre, porter une mission, porter une vision, porter un désir. Parce que la mise au monde est un archétype. Elle existe dans le corps, mais aussi dans l'esprit, l'âme, la créativité, la mission, également la transmission. Renoncer à engendrer, c'est parfois renoncer à toute forme de création. Et quand tu renonces à créer, tu ne renonces pas seulement à une action, tu renonces à une puissance. Parce que toute création, qu'elle soit corporelle, spirituelle ou symbolique, est un acte de puissance. La puissance de celle qui engendre est l'une des plus grandes puissances du féminin. Alors dans le vœu de renoncement à sa puissance, elle est souvent la première sacrifiée. Parce que engendrer, c'est être puissante. Créer, c'est être puissant. Incarner, c'est être puissant. Transmettre, c'est être puissant. Porter, c'est être puissant. Ouvrir un portail, c'est être puissant. Et si tout cela a été puni dans d'autres vies, l'âme renonce à la mise au monde pour se protéger. Donc, la vérité, c'est que renoncer à engendrer n'est pas un manque, n'est pas une faiblesse, c'est un mécanisme de survie énergétique. C'est un acte intelligent, instinctif, protecteur, posé par une âme qui a vécu trop de violence, trop de persécutions, trop de punitions, trop de conséquences, trop de responsabilités écrasantes ou encore de culpabilité, de perte, de charges karmiques. Le renoncement est une stratégie de préservation, pas une faiblesse. Mais ce mécanisme n'est plus nécessaire aujourd'hui. Parce que ta puissance n'est plus dangereuse. Parce que ton corps n'est plus un champ de bataille. L'ange Velia te dit que si tu le souhaites, ta lignée n'est plus condamnée. Parce que ton âme n'est plus persécutée. Parce que ta création n'est plus punie. Tu peux reprendre ta puissance de canal de vie, si tu le souhaites bien sûr, que ce soit dans ton corps, dans ton œuvre, dans ta mission, dans ta création, dans ta transmission, dans ta lignée, dans ton incarnation. Tu peux remettre au monde. Tu peux mettre au monde. Parce que tu peux être le monde. Et là, je te donne une autre phrase à méditer de l'ange Velia. Mettre au monde, c'est accepter que quelque chose de moi continue dans l'humanité. Renoncer à engendrer, c'est renoncer à ma part de futur. Renoncer à engendrer, c'est renoncer à la partie de moi qui sait créer l'impossible. Une fois que ton âme a parlé, une fois que le renoncement a été reconnu pour ce qu'il est, alors plus rien ne t'empêche de reprendre ton trône intérieur, de te repositionner sur ton trône. Le temps est venu de révoquer ce pacte. Dans cette partie, je passe au niveau des protocoles et notamment au protocole de révocation. Je te transmets ce protocole qui m'a été donc transmis par l'ange Velia et que j'ai canalisé. Tu peux répéter après moi si tu le souhaites. Je révoque tout pacte, tout serment invisible, tout vœu conscient ou inconscient de faiblesse et de contentation de ma puissance, signé dans l'ombre de la peur, de la douleur, de la souffrance, de l'effroi, de la torture ou de la mort. Sous l'égide de l'ange Velia, je réclame mon droit à reconnaître ma puissance, à
son expansion sans condition, à son incarnation dans mon intérêt le plus haut, ainsi que dans l'intérêt le plus haut de l'humanité. Qu'il en soit ainsi, ici et maintenant. Amen. Je passe maintenant au deuxième protocole. Celui-là est un protocole de reconnexion à sa puissance et elle m'a donné le nom de ce protocole, c'est le protocole de cristal doré. C'est pareil, tu peux répéter après moi et je t'invite à peut-être le faire en fermant les yeux et surtout en inspirant profondément avant. Voilà le protocole. Comme le vent, je peux te sentir et voir tes effets, mais on ne peut ni te frapper, ni t'atteindre. Tu es protégé par un manteau de fréquence dorée, étanche, souple, flexible. Les flammes du déni, de la jalousie, de la mauvaise foi et de la malhonnêteté s'évaporent au contact de ce manteau doré. Elles ne peuvent plus t'atteindre, car elles s'évaporent instantanément. Tu deviens indigestible, c'est-à-dire que rien ne peut plus te consommer. Plus rien ne peut se nourrir de toi, plus rien ne peut te prendre ton énergie ou te vampiriser. Rien ne peut plus te faire porter ce qui ne t'appartient pas. Fin de la transmission de ce protocole cristal doré. Maintenant que tu es protégé, étanche et inaccessible aux projections extérieures, tu peux entrer dans la phase la plus importante, c'est-à-dire la restauration de ta puissance. Et voici les 3 étapes de la restauration. Étape 1, je t'invite, et l'ange Velia t'invite à valider le renoncement. C'est-à-dire qu'il est juste d'avoir déposé les armes. Cette fatigue est la preuve que tu as trop donné à ceux qui ne pouvaient pas recevoir. Donc, accueille cette fatigue. Accueille le fait que oui, il est juste d'avoir déposé les armes, voire même peut-être genou à terre. La deuxième étape consiste à transmuter la fragilité en puissance alignée. C'est-à-dire de prendre conscience que ta puissance n'est pas celle qui écrase ou sabote, mais c'est celle qui épanouit, car elle est alignée à ton âme, ta boussole branchée sur la fréquence d'amour inconditionnel, pour toi en premier, pour les autres ensuite. La troisième étape consiste au retour à la puissance sans la guerre, sans les conflits. Cela consiste à afficher ta puissance depuis un lieu intouchable, isolé, une sorte de refuge intérieur comme une maison de verre, une maison de cristal. Alors, cet endroit sera ton lieu d'isolement béni, là où tu retrouveras la source de ta puissance, la pureté de tes intentions. Et Velia maintenant m'a transmis les pistes de restauration. Donc pour sortir de ce vœu et honorer votre puissance sans passer par le bûcher, plusieurs approches sont souvent utilisées. En premier, vous avez l'acte symbolique. Puisque le vœu est une parole ancienne, alors une nouvelle parole doit être formulée. Vous pouvez rédiger une lettre de restitution à votre ancienne version de vous-même ou à l'ancêtre concerné par ce cycle pour lui rendre sa peur et son renoncement tout en affirmant que dans le contexte actuel, la puissance est une sécurité, la puissance est une stabilité, mais en aucun cas un danger. Vous pouvez très bien rédiger cette lettre à tête reposée avec pourquoi pas une bougie allumée, mais vous le faites comme vous le sentez. Deuxième piste, c'est sortir de l'adrénaline du chaos, c'est-à-dire apprendre au système nerveux que la stabilité n'est pas synonyme de mort ou d'ennui. Le phénix est accro à l'intensité de la chute et de la remontée. La puissance, elle, demande une régulation beaucoup plus calme. Travaillez peut-être sur l'association de votre stabilité avec votre système de croyance. Cela vous permettra de libérer une de ces dynamiques de ce vœu de renoncement à sa puissance. Associer peut-être la puissance à autre chose que la force du phénix. Je passe maintenant au message final de Velia. Et là, je vais la citer. Laisse-les regarder ton silence. Ils n'y verront que leur propre vide. Toi, tu y construis ta nouvelle puissance. Ton sanctuaire ne demande aucune justification. Parce que tu n'es pas le problème. Tu es la solution que leur système ne sait pas encore lire. Alors si à l'écoute de cette vidéo, tu ressens des maux de tête ou des bourdonnements d'oreilles, c'est que ce vœu résonne en toi. Ce n'est pas un hasard. Je te conseille soit de te lever, de faire quelques pas,
de respirer profondément et si cela est possible, pourquoi pas de boire un verre d'eau. Ces sensations sont vraiment inconfortables, mais n'hésite pas voilà, à prolonger ta marche ou à faire du body shaking, puisque Veolia transmet son énergie à travers cette vidéo. Et donc, il y a de grandes chances pour que tu aies des symptômes agréables, mais également peut-être un petit peu désagréables. Et si c'est le cas, tes cellules ont tout simplement reconnu ou sont en train de reconnaître ce que mes mots réveillent. Tu sais que ceux qui demandent à être libérés se manifestent toujours au moment le plus juste et tu n'as pas besoin de vivre avec ce vœu toute ta vie, ok? Donc, je propose toujours des séances individuelles pour identifier et dissoudre les vœux anciens en profondeur. En fonction du vœu ancien, une séance suffit. Mais je t'avoue que pour ce dernier vœu, tu comprendras aisément que plusieurs séances pourraient être nécessaires, tellement son architecture est complexe. Dans ces séances, je prépare un plan de libération avec toi, ou avec vous, en fonction de la problématique, notamment de sa profondeur et de son origine. Tu trouveras en dessous de la vidéo le lien pour prendre rendez-vous avec moi afin que nous puissions en discuter et voir ensemble le nombre de séances adéquates pour dissoudre et libérer les vœux anciens et te permettre d'accéder à la pleine capacité de ta puissance, à ta volonté stable et à ta mise en action alignée. Pour ton bien-être, je conseille de libérer un seul vœu à la fois, espacé de 8 à 15 jours selon son origine karmique ou transgénérationnel. Donc, en fonction du nombre de séances, mon accompagnement peut durer sur plusieurs mois. Tu trouveras toutes les informations sous cette vidéo pour réserver ta première séance sans engagement. Et si ce n'est pas le moment, garde simplement dans ta conscience l'existence de ce vœu. C'est déjà un premier pas vers ta libération. Abonne-toi si tu souhaites poursuivre l'exploration et la libération de tes freins ou blocages pour accéder à ta propre guérison et expansion de qui tu es. En attendant, je te remercie pour ton écoute, pour ta présence. Prends bien soin de toi et je te dis à bientôt.